Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis appelée à faire une vidéo un peu sur ce vent du changement qu'il y a en ce moment, mais pas qu'en ce moment. C'est déjà depuis l'automne, si on ne se ment pas, c'est déjà depuis cet automne. C'est vrai que beaucoup d'entre vous souvent demandent, oui, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça avance? Quand est-ce que les choses vont avancer sur mon parcours? Bah ça avance en fait. Tu ne le vois pas, mais ça avance. Mais oui, les choses avancent. Il y a c'est un peu cette énergie où on vous pousse à ce que ça se bouscule un peu plus ou à ce que ça avance. Et ça, c'est déjà depuis l'automne. Pour ceux qui me suivent déjà depuis l'automne, vous le savez, dans mes énergies, dans tout ce que je publie en story, sans cesse, j'en parle en boucle depuis l'automne, où je vous ai dit, l'automne, c'est le moment où on lâche ses feuilles, on doit se délester de ce qui n'est plus, ça fait partie du cycle, j'allais dire le cirque, hein, mais non, le cycle de la vie. Oui, du cycle de la vie, c'est très symbolique, mais à l'automne, on vous pousse à lâcher aussi vos feuilles et à laisser ces feuilles tomber. Je vous l'avais énormément expliqué que l'arbre, il a ses racines dans le sol et il ne se met pas à s'écrouler lorsqu'il perd ses feuilles. Hein. Il reste enraciné, quoi qu'il se passe. C'est pas parce qu'il perd ses feuilles que le monde s'arrête et que l'arbre, bim bam boum, il est tombé par terre, il fléchit et il s'en remet, hein, il va passer l'hiver et après l'été, il refleurit et tout va bien. On vous demandait à l'automne vous-même d'accepter de vous débarrasser de vos propres feuilles, de ces feuilles qui étaient en fin de vie. C'était, voilà, il y a des choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être, il fallait accepter de s'en délester, laisser ces feuilles tomber, hein, je pense que vous n'avez jamais vu un arbre courir, aller chercher du scotch et venir recoller ses feuilles sur son arbre parce que mais non, pas question, je m'accroche à mes feuilles, pas question que je perde mes feuilles. Ben vous, en général, vous êtes un peu comme ça. C'est qu'en fait, vous restez accroché à ce qu'on cherche à vous faire quitter parce que ça n'est plus aligné avec vous, parce que ça ne vibre plus avec votre nouvelle personnalité. Hein. Au plus vous évoluez, ben, il y a des choses qui ne correspondent plus. Hein. Ça correspondait à votre ancienne identité, à votre ancienne personnalité, celle qui avait beaucoup de masques. Hein. Donc ça correspondait à vos masques, mais au fur et à mesure que vous retrouvez vraiment l'essence même de qui vous êtes et votre propre authenticité, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus alignées avec vos nouvelles vibrations. Donc en fait, ces feuilles, il ne faut pas s'acharner à vouloir les retenir. Donc en automne, souvent on vous a demandé de laisser partir ce qui devait partir. Hein. Tout ce qui doit se séparer se séparera et tout ce qui doit se réunira. Donc ce peut être des amis, ce peut être des gens de la famille, ça peut être des fonctionnements que vous avez, des addictions, ça peut être un travail, ça peut être une relation maritale, ça peut être beaucoup de choses. Mais non, souvent l'être humain n'aime pas le changement, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir, et s'accroche à ses feuilles éperdument. Donc ben, peut-être que dans votre jardin vous avez beaucoup d'arbres qui se battent pour recoller avec des scotch leurs feuilles ou se faire des fausses feuilles en papier pour faire illusion que moi je suis un arbre qui ne perd pas ses feuilles. Peut-être, moi j'en vois pas, en tout cas il tient toujours droit l'arbre et perd ses feuilles et alors c'est pas la fin du monde. Il reste ancré avec ses racines, sa sécurité est en lui et il sait qu'après les mauvais jours, le printemps arrivera. Voilà, hein, c'est la petite morale en fait de toute cette histoire. Ceux qui n'ont pas voulu, il y a eu beaucoup de portails très intenses en automne et je disais hop hop hop, on vous bouscule. Beaucoup de gens se sont mis des œillères, ont refusé de lâcher ces choses-là, ces dysfonctionnements, de se remettre en question. Et puis ensuite est arrivé l'hiver et pendant l'hiver, on vous a encore secoué et poussé à lâcher tout ça. Et là, l'air de rien, on est quand même en fin d'hiver. Hein, la fin d'hiver approche, le printemps arrive. Sauf qu'avec le printemps qui arrive, c'est la renaissance. C'est la renaissance qui doit arriver. Ça doit refleurir de bonnes énergies, etc. Donc beaucoup de gens veulent les bonnes énergies, s'impatientent, mais d'un autre côté,
ils veulent pas lâcher certaines choses. Ils mettent certaines choses sous le tapis en se disant non, mais ce truc-là, ça va passer totalement inaperçu. On va pas voir que je l'ai mis sous le tapis, mais voilà. Vous savez, comme si vous aviez caché quelque chose, que ce truc-là, ni vu ni connu, on n'y touche pas. Ben non. Ben non. Donc en fait, en ce moment, on renvoie des grosses mouvements de changement. Hein. J'appelle ça un vent de changement, c'est juste pour l'image en fait. Mais on vous envoie tout ce flux de changements dans votre vie où il se passe des choses. C'est un peu pour vous secouer comme un prunier. Hein, comme à l'automne, c'était pour que vous les lâchiez un peu ces feuilles, qu'elles tombent au fil du temps. Mais il y en a, ils se sont vraiment accrochés. Donc là, on est arrivé à un moment où c'est vrai que je vous avais mis en story hier une vidéo de je ne sais plus qui. Alors là, je suis honteuse. Et cette dame avait, elle, l'image d'un vent qui soufflait et que ce vent avait pour... vous voyez que finalement, on a tous les mêmes messages, hein, on reçoit tous les mêmes messages. Elle, elle avait cette image de vent qui était là pour arriver, pour mener les gens d'un endroit qui n'est plus, qui ne leur convient plus, à un nouvel endroit qui est aligné avec qui ils sont. Donc elle avait cette image qui était très intéressante, qui est finalement la même chose. Et elle avait donné cette image, je pense que je vais la garder, cette image du lampadaire, parce qu'elle a vibré en moi. Et en fait, elle disait, vous apparaissez comme ces personnes qui sont comme ça accrochées au lampadaire, ils veulent pas quitter parce que, par exemple, ils sont attachés à leur lieu, le lieu où ils vivent, le village où ils vivent, ou la maison. Ils sont très attachés au matériel, aux biens, à la famille, je sais pas trop quoi. Et en fait, ils s'attachent, ça n'est plus pour eux. Ce n'est plus du tout l'endroit où il doit vivre. Et il reste accroché à ce lampadaire, vous savez, complètement allongé, comme dans les dessins animés, allongé dans le vent, où il s'accroche comme ça au lampadaire. Et cette image, c'est tellement, mais tellement, tellement ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'observe depuis déjà, mais en plus depuis le début de la semaine, ça s'est complètement intensifié, mais moi je ressens ça déjà depuis des mois et des semaines, c'est qu'on cherche à tous vous secouer pour que vous vous délaissiez de des blocages, que vous vous débarrassiez de ces blocages et que vous activiez ces déblocages, etc. Et vraiment pour que les choses avancent, parce que c'est bien beau de se demander, mais quand est-ce que ça va avancer ? Quand, vite, une montre, je veux savoir quel jour, à quelle heure, quand, hein, ce fameux mot, quand. Ben, quand tu auras gravi la montagne. T'as pas encore monté la montagne. Ben non, t'es assis sur un rocher. T'es assis sur un rocher depuis 3 semaines à demander quand. Et pendant ce temps-là, tu fais rien. Ben, écoute, quand ton camp à toi, il se décale. Voilà, c'est un peu ça. Donc, n'arrêtez pas cessez de demander les cadeaux, d'avoir le cadeau alors que vous ne gravissez pas cette fameuse montagne. Il faut que vous la gravissiez, cette montagne. Hein. Pas d'effort, pas d'effort, il n'y aura pas de cadeau, hein. Pas de bras, pas de chocolat, comme on dit. Voilà. Donc là, actuellement, ben, le printemps approche. Hein. Voilà. Il y a des réunions qui doivent avancer, des retrouvailles, les parcours doivent avancer pour vraiment qu'on actionne des choses. Mais pour que ça actionne des choses, ça veut dire que vous devez acter des choses dans votre vie et accepter d'arrêter, vous devez lâcher ce fameux lampadaire en fait. Et là, depuis le début de la semaine, moi je vois que ça ne fait que ça. La seule chose où j'étais pas d'accord dans cette vidéo que j'ai partagée, et c'est ce que j'avais expliqué en story, c'est que cette vidéo avait l'air de dire que ça allait concerner que les masculins en fait. Cette vidéo annonçait ça. Donc non, ça ne concerne absolument pas que les masculins, absolument pas. Ça concerne aussi les féminines. Les féminines aussi s'accrochent à des lampadaires. Et non, ça c'est fini. On ne s'accroche plus à des lampadaires. Donc moi je le vois depuis le début de la semaine et croyez-moi, ça concerne les féminines, ça ne concerne pas que les masculins. Parce que si vous avez regardé cette vidéo hier, ça avait l'air de dire qu'en gros les masculins allaient en baver, ils allaient eux être poussés à avancer et la féminine... Col chic dans les prés, elle avait qu'à s'asseoir sur son petit banc transat, siroter son petit cocktail et attendre que le masculin fasse tout. Donc non, ça c'est bien quand on est en fin de parcours et que la féminine est déjà en haut de sa montagne, mais beaucoup de féminines se pensent en haut de la montagne sans y être. Souvent on pense avoir gravi cette montagne, mais on n'y est pas. Donc tant que les guides vous ont pas confirmé que oui, vous êtes en haut de cette montagne, vous n'y êtes pas. Et de toute façon, tant que vous posez la question de quand,
Si tu te poses la question du quand, c'est que tu n'es pas en haut de la montagne. Voilà, si tu es impatiente, que tu es en souffrance, ça veut dire que tu n'es pas en haut de la montagne. S'il y a encore beaucoup de choses qui te font souffrir, ça veut dire que tu n'es pas en haut de la montagne. Quand tu es en haut de la montagne, tu as encore beaucoup de tests. Tu es observé et tu as beaucoup de tests pour voir comment tu vibres. Est-ce que tu vibres encore la souffrance ou est-ce que tout te passe à travers comme un courant d'air et n'arrive pas à t'atteindre? Donc en fait, tant que tu n'en es pas là et qu'il y a encore des choses qui te font souffrir, que tu as encore des choses qui t'énervent, qui te font sortir de tes gonds, etc., toutes ces choses-là, ça veut dire que tu n'es pas encore en haut de la montagne, en fait, que tu as encore des choses à nettoyer. Donc, en fait, ça, c'est le meilleur indicateur pour savoir si tu y es ou pas en haut de cette montagne. Et en tout cas, bah, tout du moins pour les gens que j'ai en suivi, je le vois bien, tout le monde a encore des lampadaires à lâcher. Hein. Et si c'était des lampadaires que vous croyez que ce truc-là, ni vu ni connu, ce truc-là, je vais aller le foutre sous le tapis et ça, je vais pas m'en occuper, non, bah non, là, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est-à-dire que chaser ou runner, là, ça n'est plus possible de rester dans du confort, de rester avec des œillères, de se dire que ça, je vais pas y toucher, ça, je vais choisir. Moi, souvent, c'est ce que je dis aux gens, je dis, si tu veux ton diplôme et que tu passes le bac, tu vas pas dire, non, mais alors moi, tu vois, je vais passer le bac, mais ben, je vais faire que le sport, en fait. Ouais. Ou je vais passer que l'anglais. Ouais. Ouais. Moi, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ouais. On négocie pas en fait. Vous pourrez pas négocier à dire non mais ce truc-là je veux bien, mais ce truc-là je veux pas, ce truc-là je vais le mettre sous le tapis. Non, mais c'est pas vous qui négociez, c'est pas vous qui avez le contrôle. Certainement que dans le passé vous étiez habitué à être contrôlant, à avoir le contrôle, excusez-moi. Désolée, c'est ma Google Home qui se relance toute seule. Donc en fait, vous n'aurez pas, vous pourrez pas négocier, vous n'aurez pas le contrôle là-dessus. C'est pas vous qui contrôlez le parcours, comment il doit se passer, quand, quoi. Moi, je veux travailler ça et je veux travailler. Non, c'est pas possible. Lâchez ça parce que vous faites que perdre du temps. Pendant le temps où vous dépensez de l'énergie à essayer de négocier, c'est du temps que vous pourriez utiliser à travailler sur vous. Pendant tout le temps, vous vous amusez à essayer de cacher ce truc sous le tapis et à faire croire que c'est pas ok, ben vous ne faites que retarder votre parcours parce que non seulement on constate que vous êtes dans un déni et que vous dépensez de l'énergie à pas vouloir toucher à ce truc-là. Donc en fait, ce truc-là, si vous voulez le préserver à ce point-là, ça veut bien dire que c'est une chaîne, hein. Plus rien ne doit vous attacher. Si vous vous y accrochez à ce point-là, ça veut dire que vous n'arrivez toujours pas à trouver votre liberté. Donc on va encore plus s'attacher à taper dans cette chaîne. Ça va de plus en plus taper sur cette chaîne pour la faire péter. On va de plus en plus taper dedans parce que c'est ce qui vous tient encore. C'est ce qui vous empêche de monter cette montagne. Donc ça va venir donner des coups dans cette chaîne. Poc, poc, poc. Allez, on tape dedans, on tape dedans. Mais quoi qu'il en soit, vous négocierez pas le comment, le quoi, le quand, etc. C'est pareil pour tout le monde. Donc, vous ne cherchez pas à perdre du temps. Vous faites que rallonger. Vous qui demandez quand, et vous demandez tous en chaîne quand, bah, le quand, ça sera, il se décalera de moins en moins au fur et à mesure. Vous arrêterez de lutter et de résister, à dépenser de l'énergie, à pas vouloir faire quelque chose, à dépenser votre énergie, à chercher comment trouver une excuse pour pas faire ci ou pour pas faire ça. Voilà, tous ces mécanismes que vous avez. Je pense que vous avez toujours été entouré de gens autour de vous. Allez un peu dans vos souvenirs. Je pense que vous avez tous connu un peu, par exemple, soit un enfant ou un collègue qui, plutôt que de vouloir accepter de faire quelque chose, va dépenser d'énergie ou du temps à argumenter sur comment ne pas le faire. Sur comment ne pas le faire, sur comment justifier que je ne le fais pas. Et pendant tout ce temps-là, il aurait déjà eu le temps finalement de le faire 3 fois. Ben, vous êtes un peu aussi là-dessus, un peu comme ça, sur le parcours. Parfois, vous êtes en mode excuse et en train de dépenser une énergie folle à chercher comment pas faire ci, comment pas faire ça, comment trouver une excuse. Oui, mais moi,
le oui mais moi je pouvais pas parce que tu comprends. Voilà, on a toujours plein d'excuses. Oui mais mon chat il a vomi sur ma copie maîtresse. Voilà, vous êtes tout le temps comme ça en fait. Mais en fait vous perdez du temps pendant ce temps-là. C'est-à-dire que si tu passes 3 heures à trouver une excuse de ouais mais alors mon chat il a vomi sur ma copie, ah ben là c'est mon chien il a mangé ma copie. Pendant ce temps-là tu aurais eu le temps de faire ton devoir de maths en fait. Donc voilà, il faut vraiment lâcher votre lampadaire, tout ce à quoi vous vous accrochez, vos dysfonctionnements, vos pensées limitantes, parce que c'est ça, ce lampadaire ça peut être une personne dans votre vie, donc une tierce, ça peut être un travail, ça peut être la maison que vous, vraiment, la valeur de la vie, c'est cette maison, c'est pas une autre, c'est pas concevable. Vous attachez à du matériel, ça peut être une façon de penser, ça peut être une croyance, ça peut être le fait de chercher absolument à plaire aux autres. Enfin, vous voyez vraiment un dysfonctionnement propre qui est en vous. Et de ce fait-là, moi, j'ai bien vu, aujourd'hui, sur tous les suivis que j'ai eus, c'était vraiment... Et c'est comme ça déjà depuis le début de la semaine, et j'en parle depuis tellement des mois, on secoue chez Runner à dire « Non mais conscientise que là, tu es encore accroché à un lampadaire. Lâche-le, mais lâche-le. Comment veux-tu que les choses avancent si tu t'accroches à un lampadaire ?» Alors en plus, c'est aussi, là ça rejoint un peu le côté masochiste et de la blessure d'humiliation. Donc regardez sur mon Facebook encore les dernières diapos que j'ai mises hier là-dessus. C'est que... vous vous accrochez à quelque chose, mais pendant le temps, en fait, ce vent ne vous lâchera pas. Donc, autant accepter de le lâcher, ce lampadaire, et vous laisser porter jusqu'à l'endroit où ça veut vous porter. Mais rien ne sert de résister. Rien ne sert de résister, vous allez juste vous fatiguer, vous user à rester accroché à ce lampadaire et à souffrir. Donc, vous vous infligez encore de la souffrance en bon masochiste. Et vous pensez que vous aurez le contrôle comme ça. Mais alors, je peux vous dire que non, parce que ce vent, il va être là jusqu'à ce que vous soyez rincé, fatigué, sur les rotules, à plat ventre par terre. Mais ce vent ne lâchera pas. Ce vent ne lâchera pas. On en parle depuis l'automne. Et je pense que si vous faites le constat et l'introspection, si vous êtes une personne qui n'a pas voulu lâcher ce lampadaire, faites le constat de comment les choses... Vous avez vécu votre vie depuis novembre. Depuis novembre, oui. Je ne sais pas pourquoi je dis novembre, mais il n'y a certainement pas de hasard. Depuis l'automne, d'accord? Vraiment, il n'y a pas de hasard. Regardez, observez. C'est limpide. Vous allez devoir le lâcher, ce lampadaire. On va vous pousser. C'est juste que si vous ne voulez pas le lâcher, ça sera plus souffrant, ça sera d'autant plus dans la douleur, etc. Donc je ne sais pas du tout si cette vidéo sera regardée plus par des chasers ou par des runners, mais en tout cas, vous avez tous un lampadaire à lâcher et croyez-moi, on vous secouera jusqu'à ce que vous le lâchiez. Que ça soit avec un gros flux de vent, que ça soit en vous secouant, mais dans tous les cas, vous le lâcherez tôt ou tard, parce qu'à un moment, vous aurez tellement plus de force que vous allez dire « c'est bon, allez, advienne que pourra ». Et c'est exactement ça qu'on attend de vous, cette énergie de lâcher prise, d'arrêter de lâcher cet esprit de contrôle, de résister, de tenir, à vouloir vivre dans la souffrance plutôt que de lâcher et d'accepter que ce n'est pas pour vous. Et surtout, ça sera d'autant plus souffrant, puisque si vous ne voulez pas lâcher quelque chose de souffrant, ça veut dire que, ça veut dire qu'il y a un truc qui est vraiment très dysfonctionnel en toi, si tu ne veux pas lâcher quelque chose de souffrant. Donc en fait, on va venir te mettre le doigt sur ce que tu voulais cacher plus que tout. Donc voilà un peu comment ça va se passer là-dessus. Pour le coup, je ne vais pas mentir, mais c'est exactement ce qu'il y a comme énergie en ce moment. Donc là, voilà, c'est surtout là-dessus où je voulais recadrer, c'est que vous ne pouvez pas regarder les vidéos en vous disant « Ah ouais, le runner, il doit lâcher son lampadaire. Oh bah oui, c'est clair. Oh, franchement, il exagère, le runner. Hein. Ah ouais, le runner. » Et puis vous êtes vous-même comme ça, votre lampadaire accroché, puis vous dites « Oh, il exagère, le runner, d'être accroché à son lampadaire. Quand est-ce qu'il revient, le runner? Parce que moi, j'en peux plus, là, d'être accroché à mon lampadaire. » Ben oui, en fait, toi, regarde-toi, t'es accroché à un lampadaire, non? Ah ouais, bah tu peux encore attendre longtemps pour que ton runner, il revienne. Donc en fait, c'est ça en fait. N'oubliez pas que c'est comme ça que ça se passe. N'attendez pas que les choses avancent si déjà vous, chez eux, vous êtes encore accroché à des lampadaires, pour le coup. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour le coup, et je pense que c'est tout. Je vais voir si j'ai d'autres messages à transmettre, sinon je vous fais un gros bisou. Bisous bisous. Bon, visiblement c'est ok, hein. Peut-être que je referai une vidéo demain sur d'autres messages que j'aurais oublié de transmettre ou quoi que ce soit. Si vous n'arrivez pas à trouver, à savoir si vous êtes encore accroché à des lampadaires ou pas, ben lancez-vous dans un suivi. Je dis pas ça pour dire de vous lancer spécialement avec moi, hein. Lancez-vous avec quelqu'un où vous sentez qu'il y a une bonne connexion, où vous vous sentez bien. C'est surtout ça qui est important, parce que souvent quand on pense qu'on a tout détecté, des personnes comme moi viennent avec leurs gros sabots et disent non, en fait, regarde, en fait, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça, là tu vois, tu vibres encore ça, et puis là, ce truc-là, tu vois, ça tu l'avais pas vu, ça tu le bossais, visiblement tu l'as pas assez travaillé, il y a encore ça, ça, ça. Donc en fait, parfois vous pensez que des choses sont terminées, mais non en fait. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas, c'est parce que vous êtes bloqué à certaines étapes. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt, certainement demain ou dans le week-end pour de nouvelles choses et aussi de nouvelles énergies avec de nouveaux axes de travail. Oui, 10 000 trucs à raconter, visiblement. Ça passe commande, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Voilà, donc voilà, il y a des messages à délivrer, mais si vous qui me regardez, il y a des problématiques que vous aimeriez vraiment aborder, surtout n'hésitez pas, sinon ben j'ai déjà pas mal de thématiques à aborder, j'essaye de le faire au fur et à mesure. Allez, gros bisous!